Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs en Christ. Je dis bien frères et sœurs en Christ. C'est pour aussi expliquer et dire à certains que la parole de Dieu a été faite pour les enfants de Dieu. Celui qui n'est pas en Christ, qui n'est pas enfant de Dieu, va toujours s'opposer à la parole de Dieu, mes frères. Il faut comprendre cela. Celui qui appartient à Dieu agit selon Dieu. Donc, il accepte automatiquement la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ne nous laissons pas égarer par des fausses doctrines. Voyez, mes frères et sœurs, dans la parole, Paul a expliqué beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il explique la vie chrétienne, la vie en tant qu'enfant de Dieu, la vie en tant que pierre vivante, la vie en tant que membre du corps de Christ, membre de l'Église. Il explique les choses qui se passent dans le spirituel. Il explique les choses que nous ne voyons pas. Il explique comment on doit être enfant de Dieu. Et que si on n'est pas comme ça, c'est un repère, c'est un signe pour voir si on est dans la bonne voie, la bonne direction, dans le bon chemin ou pas. Paul a raconté beaucoup de choses. Il nous a enseigné beaucoup à travers Paul pour nous expliquer. C'est ça un enfant de Dieu. Et aujourd'hui là, mes amis, je voulais parler un peu de la sanctification. Mais pas n'importe quelle sanctification. La sanctification selon Dieu. Dieu parle à ses enfants, frères et sœurs. C'est à ses enfants que le Seigneur parle. Le Seigneur est venu sur cette terre et nous a incités à rentrer dans le royaume. Efforcez-vous, il disait. Faites tout votre possible pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et une fois que tu rentres dans le royaume de Dieu, il y a une façon de te comporter, il y a une façon de vivre. Mes frères et sœurs, il y a une façon de vivre. Comme le fils prodigue, frère. Il est rentré en lui-même. Dieu lui a donné la repentance. Le fils perdu. Le fils perdu. Il était perdu, il était mort. Il était dans le péché, frère. C'est pour ça que nous n'avons pas tous le même Jésus. Certains interprètent la parole à leur façon. Ils ont un Jésus personnel. Ils pensent que Dieu accepte le péché. Dieu accepte le mal. Et un temps vient et Dieu va te donner, va enlever le péché de toi. Certaines personnes ont l'esprit corrompu. Frères et sœurs. Ils vont vous raconter toutes sortes de choses pour ne pas sortir du péché. Ils s'opposent automatiquement à la parole de Dieu. La parole est devenue comme une pierre d'achoppement pour eux. Ils butent contre la parole. Ils n'acceptent pas la parole. Donc, ils cherchent des versets qui vont dans leur sens. Mais la parole de Dieu, il faut prendre la parole dans sa globalité. Il ne faut pas faire des doctrines avec un verset. Parce que certains pensent que quand Dieu te touche, tu es sauvé pour la vie. Certains te disent, laissons le Saint-Esprit nous sanctifier. C'est quoi la sanctification selon Dieu? Parce que si on a mal compris une définition, on aura du mal à comprendre ce que demande le Seigneur. Vous voyez? Quand le fils prodigue est rentré en lui-même, il est venu voir le Père. C'est l'image de notre Père. Il s'est repenti. Il a abandonné tout ce qu'il avait. Il ne s'est pas soucié de ce qu'il serait. Il a dit, Père, pardonne-moi. Je ne veux être rien. Mais la parole dit, quand ton cœur se repent, il y a une fête dans le ciel. Et le Père disait, mon fils qui était mort, qui était perdu, maintenant il est en vie. Il est vivant parce qu'il est revenu à moi. Il est venu au Père. Il est revenu à son Père. Vous voyez mes frères et sœurs? Nous allons prendre un verset, mes amis, pour vous expliquer un peu, selon ce que le Seigneur me donne, c'est quoi la sanctification, selon le Seigneur. Nous allons prendre Ecclésiaste 9, verset 8. Que nous dit cette parole? Que tes vêtements soient blancs en tout temps, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est ça, la sanctification selon Dieu. Frères et sœurs, ta robe soit blanche en tout temps, comme le fils perdu. Le Père l'a habillé une fois qu'il s'est repenti.
Il s'est converti. Le Père l'a habillé, lui a donné des vêtements propres. Une bague, des chaussures. Quand nous acceptons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de tout notre cœur, le Seigneur nous fait grâce. On reçoit la conversion. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous recevons l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous habille, nous donne une robe blanche de sainteté, frère. Et maintenant, le Seigneur nous dit que ta robe soit blanche en tout temps et que l'huile ne manque pas sous ta tête. L'huile, c'est l'Esprit. C'est ça la sanctification selon Dieu. Et c'est ce que Paul explique. Donc, tous les jours maintenant, tu dois te sanctifier. Tu dois faire attention au mal. Tu dois faire attention au mauvais chemin, à la mauvaise compagnie, à ce que tu regardes, à ce que tu vois, à ce que tu entends. Ne pas être là que Dieu ne t'a pas envoyé. C'est ça la sanctification selon Dieu, frère. Ta robe soit blanche en tout temps, pas de tache, pas de péché. C'est ça en fait la sanctification, mes frères et sœurs. Donc il faut être enfant de Dieu, il faut être en Christ. Beaucoup parlent de chrétiens, ils sont dans le péché. Non, mon ami, si tu es dans le péché, tu n'es pas chrétien. Tu peux penser ce que tu veux. Tu es libre de penser ce que tu veux. Mais tu n'es pas chrétien. Tu t'égares, le diable t'égare. Le diable a corrompu ton intelligence. Tu te séduis toi-même. Donc Dieu est patient, il va te laisser dans le péché. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour que tu vis dans le péché. Il est venu te ôter du péché, détruire les œuvres du diable. Et c'est pour ça que la parole dit dans 1 Jean 3, verset 8, « Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui vit selon la chair est du diable. » Tu peux parler autant que tu veux. C'est ça la parole de Dieu. Tu peux chercher tous les versets qui vont dans ton sens. Libre à toi, frère. Mais c'est ça la parole de Dieu. Et Hébreu dit, tu n'as pas encore souffert jusqu'au sang face au péché. Donc c'est comme ça qu'on voit que chacun a un Jésus. Chacun a reçu des enseignements. On emploie des mots compliqués pour faire croire qu'on connaît beaucoup de choses. Certains te disent, laissons le Saint-Esprit nous sanctifier. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire la sanctification? Que ta robe soit blanche en tout temps. Celui qui vit dans la chair, qui vit dans le péché, est du diable. La parole de Dieu, il faut la prendre dans sa globalité et pas prendre le verset qui t'arrange. Dieu ne te ressemble pas. Le Seigneur ne nous ressemble pas. Celui qui accepte Jésus-Christ, il accepte la parole, marche selon la parole de Dieu. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, c'est que tu n'as pas accepté Jésus. Jésus, c'est la parole, tu ne l'as pas accepté. Il n'est pas ton Seigneur. Le Seigneur veut dire le maître. La parole doit être ton maître. Tu lui dois soumission et obéissance. Si tu n'obéis pas à la parole, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Et ça, je dis mon frère, ma soeur, mais si tu n'obéis pas à la parole, nous ne sommes pas frères, nous ne sommes pas sœurs. Un chrétien ne vit pas dans le péché. Celui qui pratique le péché est du diable, nous dit la parole. Nous connaissons les œuvres de la chair. Celui qui pratique les œuvres de la chair est du diable. Et c'est ainsi qu'à travers les enseignements de Paul, le Seigneur nous incite à ne pas vivre comme les païens, comme ceux qui sont dans le péché, comme ceux qui vivent selon la chair, et de nous sanctifier chaque jour. C'est-à-dire rester saint. C'est ça la sanctification. Dieu t'a sanctifié. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu l'a nettoyé, l'a purifié, l'a sanctifié. Il est saint maintenant. Et cette sainteté, tu dois la garder. Cette robe blanche que Dieu t'a donnée, tu dois la garder. Jour et nuit, tu dois garder cette robe blanche. Et tu dois faire attention à tous les ruses du diable. Parce que le Seigneur, maintenant que tu as l'Esprit de Dieu, tu es la maison de Dieu en esprit. Dieu te conduit maintenant parce que tu lui obéis. Et c'est ça la sanctification. Dieu te garde dans la sainteté. Il te garde dans la sainteté, le Seigneur. Alors je sentais au fond de mon cœur qu'il fallait parler de ça, de la sanctification. C'est ça la sanctification. Que ta robe soit blanche en tout temps. Que l'huile ne manque pas sous ta tête. Parce que si tu perds l'esprit, tu n'auras que la parole de Dieu. La parole écrite. Mais il n'y aura pas de vie dans cette parole. Celui qui s'oppose à la parole n'a pas l'esprit de Dieu.
Parce que celui qui appartient à Dieu est dans l'humilité. Il ne comprend pas tout. Il demande au Seigneur. Et le Seigneur l'enseigne. Alors mes frères et sœurs, ne nous laissons pas égarer par certains qui viennent avec des fausses doctrines pour vous entraîner aussi dans le péché. Dieu est le péché. Et le Seigneur met la crainte de Dieu en toi, sa crainte, qui est écrite dans Proverbe 8, verset 23, je crois. La haine du mal, l'hypocrisie, l'orgueil, la voix des méchants. Tant que tu restes dans la sainteté, tant que tu restes dans la sanctification, puisque c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est fait par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul explique. Celui qui est dans le Seigneur le sanctifie tous les jours. Mais tu es déjà dans le Seigneur. Ça veut dire que tu as abandonné tes mauvaises voies déjà. Tu as abandonné le péché. Le Seigneur a ôté le péché de toi. Tu ne vis plus selon la chair. La chair a été crucifiée. Tu es enfant de Dieu aujourd'hui. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu es dans le péché. La Bible nous dit clairement que celui qui est dans le péché, qui pratique le péché est du diable. Donc, ne nous laissons pas égarer, séduits par les enseignements des hommes, par la sagesse en apparence des hommes. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Le fondement, c'est Jésus. Pas l'interprétation des hommes. Dieu ne change pas. L'homme change. Le Seigneur ne change pas. Alors c'est ça le message aujourd'hui. La sanctification selon Dieu n'est pas la sanctification selon les humains. C'est comme la communion fraternelle. Ce n'est pas la communion fraternelle selon les hommes, la communion fraternelle selon Dieu. On met le monde dans la parole de Dieu. Mais Dieu ne change pas. On peut beau faire ce qu'on veut, le Seigneur ne change pas. Le Seigneur dit « suis-moi ». Dieu dit « suis-moi ». Suivre, c'est obéir. Suivre, c'est être guidé par. Tu ne peux pas suivre Dieu et faire ce que toi tu veux. Alors c'est ça, mes amis, la sanctification selon Dieu. Une fois que tu es converti, la chair a été crucifiée. Le Seigneur est mort à la croix pour cela, pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc il détruit les œuvres des ténèbres dans ses enfants. C'est ce qu'il fait. C'est une circoncision spirituelle, nous dit la parole. Non fait de d'homme. Il détache la mauvaise nature en toi. Il enlève le mal que Satan a mis en toi. Il l'enlève. Il chasse le diable de toi. Et maintenant, tu es en nouveauté de vie. Tu vis différemment. Tu es quelqu'un d'autre. Tu es une nouvelle créature. Et aujourd'hui, Dieu te dit, garde maintenant la sainteté que je t'ai donnée. Tous les jours de ta vie. Jusqu'à la mort. Tu dois garder cette sainteté. Cette sanctification. En restant dans l'obéissance à la parole. En fuyant le mal, en fuyant l'impudicité, la fornication, la mauvaise compagnie. En fuyant tous ceux qui n'honorent pas Dieu. C'est ça la sanctification, mes frères. Que ta robe soit blanche en tout temps. Mais la robe de sainteté t'a déjà été donnée, toi qui es converti. Ne soyons pas plus amour que Dieu, frère. Ne soyons pas plus amour que Dieu. Le Seigneur dit à la fin dans la parole que celui qui se sanctifie encore. Tu es saint maintenant que Dieu t'a touché, que Dieu t'a transformé, tu es saint. Maintenant, il te dit, sanctifie-toi, continue à être saint, à rester saint. C'est ça la sanctification selon le Seigneur. Mais il dit que celui qui pêche, pêche encore. Alors si vous pensez que Dieu nous ressemble, on se trompe. Le Seigneur donne sa parole. Si tu n'es pas conforme à la parole de Dieu, frère, parce que tu as l'esprit si tu es enfant de Dieu. Et je n'en doute pas que celui qui est enfant de Dieu obéisse à Dieu. Mais celui qui n'est pas du Seigneur va trouver toutes sortes de paroles, de versets qu'il arrange pour s'opposer à la parole. Mais tu as le choix. Tu n'es pas obligé d'écouter cette parole. Tu as le choix. Parce que la parole dit que beaucoup vont chercher des docteurs sous docteurs, pour chatouiller leurs oreilles. Pour qu'ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. Tu es dans le péché, tu veux qu'on te conforte dans le péché? Libre à toi. Moi, j'annonce la parole de Dieu.
La parole que Dieu met dans mon cœur. Ma mission, je ne l'ai pas reçue d'un homme. Aucun homme m'a dit d'annoncer sa parole. Aucun homme. Frère, chacun croit ce qu'il veut. Moi, je vous parle selon le Seigneur. Oui, je peux me tromper. Mais la parole est là. Le Seigneur nous enseigne que même quand on entend la parole, il faut aller vérifier. Il faut aller lire. Parce que lui, c'est lui qui nous enseigne. Et c'est ça que Dieu m'enseigne. Que la sanctification selon lui, c'est garder cette robe blanche que tu as reçue au moment de la conversion. Tu as été habillé, tu étais nu. Tu étais perdu. Tu étais nu. Et le Seigneur t'a habillé. Il t'a donné cette robe blanche. Maintenant, c'est à nous qui sommes enfants de Dieu de garder cette robe blanche jusqu'à la fin. Et si on pêche, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes encore dans ce corps, le sang du Seigneur a coulé. On demande pardon à Dieu de tout notre cœur. Et le Seigneur nous pardonne. Son sang a coulé pour cela. Mais la parole dit clairement que celui qui pratique le péché est du diable. Maintenant, sache, que chacun sache où est-ce qu'il se situe. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. C'est mon Seigneur et mon Dieu. Alors mon ami, fais de même. Fais de même. Ne conteste pas la parole de Dieu. Celui qui est dans le péché appartient au diable. Si tu meurs dans ces conditions, c'est l'enfer qui t'attend. Peu importe ce que tu diras. Que le Jésus de la parole de Dieu soit ton Dieu. Qu'il soit ton Jésus. Parce que lui, il ne change pas. Que le Seigneur nous éclaire, nous donne la connaissance, vous donne la connaissance. Que le Seigneur nous garde, me garde, vous garde. Que ceux qui ne sont pas convertis se convertissent. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, les bénédictions dont Dieu parle, c'est en Christ. C'est en Christ. Celui qui est en Christ est chrétien. Et donc il a crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Il ne vit plus selon la chair. Une fois que Dieu lui a donné cette robe blanche, tous les jours de sa vie, il doit garder sa robe blanche. Il doit s'efforcer. Il a l'esprit, nous avons l'esprit pour cela. Et comme la parole dit, si nous péchons, le sang du Seigneur a coulé. Et le Seigneur nous pardonne. Mais on ne vit pas dans le péché. On ne vit pas selon la chair. Ça, ce sont les gens du monde. Seigneur, merci pour cette parole, Papa. Merci pour ton peuple. Merci pour tes enfants. Je sais que tes enfants entendront la parole parce que tu dis dans ta parole que mes brebis entendent ma voix, reconnaissent ma voix et me suivent. Celui qui ne reçoit pas la parole de Dieu n'appartient pas à Dieu. C'est ce que le Seigneur dit. Soyons dans l'humilité pour accepter l'évangile de Jésus-Christ. Notre âme, notre vie en dépend, mes amis, frères, sœurs. Ne contestons pas la parole du Seigneur, mes frères. C'est le diable qui te fait t'opposer à la parole. Nous te faisons croire qu'il y a un autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y en a pas d'autre. Paul disait, si un ange vient vous voir, et si nous-mêmes nous venons vous voir, et nous vous racontons un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, que nous soyons anathèmes, maudits, il n'y a pas d'autre évangile que celui de Jésus-Christ. Et cet évangile, il faut l'accepter comme elle est. Ne pas la modifier. Ne pas falsifier la parole en fonction de sa vie. C'est parce que notre vie n'est pas bonne que le Seigneur est venu. Pour que nous changions de vie. Que nous acceptons de vivre selon lui maintenant. Et non selon notre propre cœur. La parole dit que le cœur est trompeur plus que tout. Il est incurable. On ne peut rien faire avec le cœur. C'est pour ça que le Seigneur change notre cœur à la conversion. Celui qui est enfant de Dieu a été baptisé dans l'esprit. Esprit de sainteté. Il a été rendu saint. Dieu l'a justifié. Il n'est plus dans les ténèbres. Il est enfant de lumière. Si tu penses que Dieu accepte le péché, c'est que tu es encore dans les ténèbres. Et que tu n'as pas la crainte de Dieu. Alors que le Seigneur te fasse grâce. Qu'il nous fasse tous grâce. De comprendre sa parole.
de saisir sa parole et d'accepter sa parole, sans condition. Ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds, frère. Merci Seigneur pour ta grâce. Le Seigneur nous aime. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu nous apporter la vie, l'évangile, son évangile, l'évangile de Jésus-Christ. On doit l'accepter comme il est. Ne rajoutons rien, n'enlevons rien à la parole. La parole de Dieu, il faut la prendre dans sa globalité. Quand le Seigneur disait aux apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui iront dans les nations. Il parlait à son Église. Nous avons chacun une mission sur cette terre. Nous avons chacun une fonction comme un membre du corps humain. Chaque membre a une fonction. Et tu dois, mon ami, qui que tu sois, tu dois te concentrer sur la mission que Dieu te donne. Il faut que c'est le Seigneur qui te donne ta mission, pas l'homme. Il faut que tu sois sûr que ça vient de Dieu, frère. C'est important. Parce que le Seigneur dit, si Yahweh ne bâtit pas la maison, il ne bâtit pas ta vie. Si tu bâtis ta vie toi seul, tu penses que l'homme t'a dit, le prophète, le pasteur t'a dit, et tu vas faire. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Si c'est sa volonté. Tu dois être là où Dieu veut que tu sois, frère. Faire ce que Dieu veut que tu fasses, tu seras jugé là-dessus. C'est pour ça que chacun doit développer, cultiver son intimité avec Dieu. Pour que le Seigneur se révèle à toi. Et la façon dont Dieu se révèle à toi, ce n'est pas forcément la façon dont le Seigneur va se révéler à moi. Donc nous sommes tous différents. Nous sommes des fils et des filles uniques devant Dieu. Et c'est pour ça que chacun de nous, nous recevons l'Esprit pour que le Saint-Esprit nous conduise personnellement, frère. Que le Seigneur soit béni. Que tout soit fait pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen.